Bonjour à tous. Nous sommes Bidango Ivoldi et Mulongo Itambwenok. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les diagnostics et la transformation d'une organisation locale. Ensemble, nous avons choisi de parler sur Carnaio, qui est une entreprise de transport VTC en République démocratique du Congo. Carnaio, une entreprise fondée en 2021 à Kinshasa, elle propose un service de transport sécurisé et confortable avec chauffeur via une application ou une réservation téléphonique. Elle opère à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, avec une flotte de 80 à 160 véhicules et un personnel de plus de 50 employés, dont la majorité sont de jeunes Congolais. Aujourd'hui, Carnaio doit faire face à plusieurs enjeux majeurs. Premièrement, une croissance rapide qui nécessite de structurer l'organisation. Deuxièmement, les besoins de maintenir une bonne qualité de service. Et troisièmement, la motivation des chauffeurs qui sont en contact direct avec les clients dans un contexte urbain difficile. Pour comprendre les défis internes de Carnaio, nous avons mobilisé des cadres théoriques que nous avons vus en cours. Nous commencerons par la bureaucratie développée par Max Weber. Il décrit une organisation idéale où tout est structuré par des règles, une hiérarchie claire et des procédures. Alors Carnaio tend à fonctionner ainsi. Les chauffeurs ont des consignes précises, les superviseurs gèrent les plannings et tout est censé suivre un cadre formel. Alors, dans la réalité, cette bureaucratie ralentit parfois la prise de décision. Les chauffeurs qui font face à des imprévus, comme les trafics, les pannes et les clients exigeants, ils peuvent se sentir bloqués ou peu écoutés. Deuxièmement, nous parlerons du jeu de pouvoir selon Michel Crossier. Crossier nous apprend que ceux qui contrôlent les zones d'incertitude détiennent un pouvoir informel. Chez Carnaio, ce sont les chauffeurs qui sur le terrain doivent improviser. Ils développent donc des marges de manœuvre qui créent des tensions avec la hiérarchie. Nous avons eu comme résultat les manques de communication entre les terrains et les encadreurs. Deuxièmement, la démotivation liée au manque de reconnaissance, parfois une perte de qualité et de service. Pour améliorer le fonctionnement de Carnaio, nous proposons plusieurs solutions concrètes basées sur des outils de gestion modernes. Premièrement, alléger certaines procédures trop rigides, c'est-à-dire donner plus de liberté contrôlée aux chauffeurs dans la gestion des courses ou des horaires. Par exemple, permettre l'ajustement du parcours en cas de bouchon sans passer par la hiérarchie. Deuxièmement, créer des cercles de feedback, chauffeurs, superviseurs. Des réunions mensuelles où les chauffeurs partagent leurs difficultés et leurs propositions. Cela renforcerait la communication et la motivation. Troisièmement, former les superviseurs au leadership adaptatif. Cela permettrait aux encadreurs de mieux comprendre les terrains, d'écouter et de piloter l'équipe de manière plus humaine et efficace. Ces transformations permettraient d'augmenter la motivation, de réduire les conflits internes et de mieux fidéliser les clients. Carnaio est un bel exemple d'innovation locale. Mais pour continuer à se développer, elle doit apprendre à s'adapter en permanence. Une organisation efficace, ce n'est pas seulement des règles et des outils, c'est aussi une culture d'écoute et de collaboration. Parce qu'en fond, transformer une organisation, c'est aussi transformer les relations humaines à l'intérieur. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. On espère que ce diagnostic vous aura inspiré. À bientôt.